سأظل أدك معاقل الباطل وأهدم حصون أهل البدع والضلال ما حيث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc j'ai été informé d'une parole récente provenant de la chaîne Minhaj al-Nubuwah qui, donc comme leur habitude, parle sans science et ils parlent avec passion. Je souhaite donc apporter un éclaircissement à cela afin de défendre l'honneur de mes frères et étudiants avec science et non par passion, Inch'Allah. Donc la chaîne Minhaj al-Nubuwah, ce nom, il devrait leur être retiré, parce que la voix des prophètes, ils sont surtout, sauf sur la voix des prophètes. Donc Minhaj al-Nubuwah est publié le 16 août 2025, des messages dans lesquels ils disent. Donc ils ont critiqué les influenceurs pour leurs méthodes douteuses, pour leur mélange entre din et dunya, pour leurs offres tapageuses et leurs voyages ostentatoires. Et voilà qu'aujourd'hui ils tombent dans ce qu'ils dénonçaient hier. Oseront-ils parler avec la même sévérité de leurs amis? S'improviseront-ils aussi experts comptables pour scruter les bénéfices amassés? Nous ne sommes pas opposés au voyage et d'autres activités en soi. Ce poste a simplement pour but de mettre en lumière les deux poids, deux mesures de certains. Pour pas critiquer les autres, ce qu'ils s'autorisent pour leur cercle d'amis. Donc ces paroles posent problème sur plusieurs points. Premièrement, barakallahu fikum, lorsqu'ils disent nous ne sommes pas opposés au voyage. Qui sont les nous? C'est qui nous dans ton message? Oussama Abu Mujahid, qui n'a pas la langue arabe, qui n'a pas étudié auprès des savants, ou bien Abdurrahman Abu Qais, qui a étudié qui a pris sa science des livres, et non auprès des savants. C'est qui le nous? J'aimerais bien savoir c'est qui le nous ici. Et vous êtes qui, vous? Quant au fait de dire ce poste a simplement pour but de mettre en lumière, quelle lumière vas-tu apporter alors que tu n'as même pas de science? Vous n'avez apporté que les ténèbres en postant des messages diffamant les étudiants, alors que vos abonnés ne savent même pas à qui ils ont affaire. Comme cela est connu, celui qui parle doit être identifiable. Sinon, comme disait Cheikh Rabi' rahimahullah, tout le monde pourrait dire ce qu'il veut. Et bien avant Cheikh Rabi', les salafs, ceci est la parole des salafs. Rapportez, citez-nous nos hommes, citez-nous vos hommes. Chacun pourrait dire ce qu'il veut. Chacun il dit ce qu'il veut, sans mettre de nom. Donc deuxièmement, les étudiants confirmés qui, eux, ont consacré de longues années dans l'étude de la science auprès des savants, ces étudiants-là qui ont mis en garde contre les influenceurs, ils l'ont fait avec science et avec argument. Ces influenceurs, comme leur nom l'indique, ne sont pas des étudiants.
l'étudiant ne perd pas son temps sur les réseaux sociaux à se mettre en avant dans les endroits luxueux ou avec des personnes égarées, voire avec des femmes mutabarrijat. L'influenceur qui vous vend une formation ou un voyage à un prix exorbitant, sous couvert de da'wa ou de religion, celui-ci vole votre argent en vous proposant des services qu'il n'est pas apte à donner. L'influenceur donc n'a pas de science, à ce que je sache, n'a pas les capacités de faire la da'wa. Même celui qui prétend avoir étudié, ses lacunes et ses erreurs sont flagrantes. Et Minhaj al-Nubuwa ose donc comparer ces gens-là aux étudiants. Ils osent comparer les influenceurs aux étudiants qui passent leur temps à étudier, à enseigner et à faire da'wa depuis de très très longues années, subhanallah. Wallahi, celui qui est doué de raison n'accepte pas cette comparaison et ce déshonneur fait aux étudiants. Allah al-Musta'an. Troisièmement, barakallahu fikum, leur comparaison entre les influenceurs et les étudiants provient de plusieurs choses. Le fait que certains étudiants enseignent les sciences religieuses dans des instituts et donc ces étudiants-là perçoivent peut-être un revenu pour cela. Le fait que d'autres proposent des cours payants de langue arabe ou de Coran et enfin que certains proposent des séjours linguistiques payants. Est-ce que nous pouvons dire de ces étudiants qu'ils ont des méthodes douteuses, qu'ils mélangent entre din et dunya, qu'ils proposent des offres tapageuses et des voyages ostentatoires, comme le site Minhaj al-Nubuwa? Est-ce qu'on peut dire cela? Encore une fois, le doué de raison n'accepte pas cela. Maintenant, parlons du côté religieux. Barakallahu fikum. Est-ce qu'il est interdit à une personne ayant les compétences requises d'enseigner l'arabe, le Coran, les sciences religieuses de façon payante, ou encore de proposer des voyages linguistiques ou scientifiques payants? Bien évidemment que non. Sinon, apportez vos preuves si vous êtes véridique. Quant aux bénéfices amassés, n'y a-t-il pas une différence entre le fait de gagner sa vie d'une façon licite et le fait de la gagner en volant l'argent des musulmans, en proposant des services hors de prix, en ne disposant pas des qualifications requises? Iriez-vous chez un médecin qui n'a jamais étudié, si ce n'est en lisant quelques livres de médecine ou en regardant certaines vidéos, et qui se met en avant en vous vendant des traitements hors de prix? Certainement que non. Certainement que non. Donc voilà pourquoi nos frères étudiants ont mis en garde contre les influenceurs et ont dévoilé leurs méthodes. Et c'est ça qui les gêne, c'est ça qui les dérange. C'est ça qui les dérange. Même Minhaj al-Nubuwa, pourquoi s'acharne-t-il sur les étudiants? Parce qu'ils les ont dévoilés. Ils les ont dévoilés. C'est eux qui ont des méthodes douteuses. Leur cagnotte. On ne va pas revenir sur ce sujet. Yara'akumullah. Donc la religion n'a-t-elle pas plus d'importance pour le musulman que la santé ou la dunya de façon générale? Et je conclurai donc en disant, lorsqu'un Minhaj al-Nubuwa dit que les étudiants tombent dans ce qu'ils dénonçaient hier, lorsqu'ils insinuent que les étudiants n'oseront pas parler de leurs amis avec la même sévérité avec laquelle ils ont parlé des influenceurs, et que les étudiants s'autorisent entre eux ce qu'ils n'autorisent pas aux autres, est-ce que Minhaj al-Nubuwa parle avec science ou avec passion? Accuse-t-il des musulmans, des étudiants? Subhanallah, l'étudiant dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit concernant toute personne qui enseigne le bien aux gens, l'étudiant en fait partie. L'étudiant pour qui les
même les poissons dans l'eau invoquent pour lui. Et ces gens-là accusent les étudiants de choses dont ils ne sont pas coupables. Donc, est-ce que ici, Minhaj al-Nubuwwa, est-ce qu'il n'accuse-t-il pas les étudiants et les musulmans de choses dont ils ne sont pas coupables? Ne montent-ils pas les salafis contre les étudiants, barrant ainsi le chemin menant vers la science? Ou peut-être parle-t-il avec jalousie? Allahu a'lam. Il doit avoir un peu de tout ça. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le passé, nous, les étudiants et prédicateurs, ne détenons pas le monopole de la da'wa. Wallahi que du moment que la vérité sort et ou qu'elle soit enseignée par la bouche d'un tel ou tel étudiant, Wallah, c'est tout ce qu'on souhaite. On ne veut pas monopoliser la da'wa. Et Wallah, je l'ai répété plusieurs fois. Allez étudier auprès des savants. Qu'est-ce qui vous en empêche? Allez sacrifier votre vie de famille, votre confort. Éloignez-vous de vos familles, vos parents, pour l'étude de la science. Allez plier les genoux devant les savants. Et ensuite, revenez et enseignez. Wallahi, vous serez les bienvenus. Mais, allez apprendre votre science. En attendant, barakallahu fikum, restez à votre place et ne lâchez pas votre langue sur les frères qui ont tout sacrifié dans cette dunya pour pouvoir étudier. Et puis par la suite, aujourd'hui, ils sont là à enseigner aux gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà où mène le fait de se mettre en avant sur les réseaux sociaux, que ce soit via des chaînes de rappel ou autres, alors qu'on ne détient pas les bagages nécessaires. On finit par salir la réputation des gens honnêtes. On finit par éloigner les salafis de la voie menant à l'étude de la science, la voie prophétique. Minhaj al-Nubuwwa, la voie prophétique. Est-ce que c'est ça la voie prophétique? Les étudiants, eux, ils sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous êtes sur quelle voie? Allah al-Musta'an. Craignez donc Allah et restez à vos places. Restez à vos places. Et ne tombons pas dans le piège de suivre des chaînes tenues par des inconnus. Quand on dit des inconnus, je parle des inconnus dans la science, dans la sphère de la science, l'étude en science, sous prétexte qu'ils propagent des gens de science et qu'ils ont des belles paroles. On ne cessera de le répéter. Regardez de qui vous prenez votre science. Soyez minutieux et jaloux pour la religion d'Allah. Barakallahu fikum. Et je répète, c'est juste un conseil, que ce soit pour le frère Oussama ou autre. Wallah, il va apprendre ta science. Va apprendre la science et après, viens, parle, il n'y a pas de problème. Parle avec science et non pas avec passion. Et comme a dit Sha'ir, ta'allam fa'inna al-ilma zinun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli al-mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al-ilmi wasbah fi buhur al-fawaidi tafaqqah فإن العلم أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد هو العلم الهادي إلى سنن الهدى هو الحصن ينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد. Va apprendre la science, va étudier. Sors de ton confort, va étudier. Et wallahi, marhaban bik. On étudie, soit sur la vraie voie des prophètes, soit sur la voie prophétique. Et wallahi,
marhaban bik, tu seras le bienvenu dans toute la sphère de la science. Tu auras étudié, tu seras un étudiant, mais là tu n'as pas étudié, tu n'es pas connu pour l'étude de la science, ni toi ni ceux qui sont avec toi. Wallahi, c'est juste un conseil. Barakallahu fik, reste à ta place et épargne les gens tes ténèbres là que tu amènes, ténèbres sur ténèbres, et t'appelles ça une lumière. Wallah musta'an. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.